Bonjour, c'est Philippe Giraud pour un tutoriel d'explication sur un sujet relativement incontournable dans les pages web, la pagination des résultats, généralement suite à une recherche, en tout cas dans un affichage de type liste. Pour cet exemple, je partirai d'un simili Twitter développé dans le cadre d'une formation, avec évidemment un affichage de type liste pour afficher la liste des tweets. Et c'est donc qu'on va essayer de rendre découpé en morceaux à l'aide de ce genre de barre de navigation avec des liens vers les pages, donc vers les X pages nécessaires pour afficher l'ensemble des résultats. Alors quelle est la problématique? On a dans cet exemple là deux types d'URL. Alors on va marquer l'URL en haut. Ici on est dans pageindex.php qui s'appellerait dans la réalité index, et derrière pas de paramètres. Donc dans ce cas-là, on imagine qu'il est assez simple de rajouter un paramètre, point d'interrogation, nom du paramètre égale valeur, pour préciser la page. Ce qui est fait dans ce cas de figure, je vais sur la 4, vous voyez, page égale 4. Donc ça c'est le premier cas de figure. Mais il y a un deuxième cas de figure dans cet exemple, c'est que la même page, quand je clique sur un compte, affiche une autre requête, c'est-à-dire les tweets d'une personne. Et du coup, ceci est demandé grâce à un paramètre get dans l'URL, qui s'appelle compte égal. Du coup, quand on est dans ce cas-là, quand je vais changer de page, il va falloir aussi rajouter le paramètre de page, mais il va falloir faire attention à ne pas perdre l'ancien paramètre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la query string existante de l'URL. Donc deux cas de figure, c'est pas très compliqué, mais il va falloir penser à les gérer bien évidemment. Donc dans ce qu'on va avoir à faire, il va falloir trouver le nombre de pages pour générer cette liste-là. Vous voyez qu'il y en a deux, tout à l'heure il y en avait 7 ou 8, je ne sais plus. Générer les paramètres correctement, regardez tout en bas quand je survole l'URL, le lien c'est celui qu'on retrouve en haut. Il va falloir prendre ces résultats en compte, et aussi un petit détail, quand je suis par exemple sur la page 5, ici, vous voyez que le lien de la page 5 est représenté différemment pour faire comprendre que c'est la page en cours. Donc voilà la problématique que l'on a à traiter dans cet exemple. Alors en termes de code, ça va nous donner, alors il faut savoir de quoi on part de ceci, c'est-à-dire une fonction. Alors là je suis dans le contenu de la page, dans un include qui génère la liste des tweets. Et pour faire l'accès à la base de données, il y a une fonction qui s'appelle afficher liste tweet abonné avec 3 paramètres. Le compte éventuel sur lequel je veux afficher les tweets, et puis ce qui nous intéresse plus pour le sujet du moment, le numéro de la page. Je veux afficher la page 1, la page 3, la page 8. Et un troisième paramètre qui représente le nombre de lignes de résultats que je veux afficher. Alors ici, vous voyez que ça vient d'une session. Dans l'exemple, c'est fait comme ça. Pourquoi? Parce que il existe un paramètre dans le profil de l'utilisateur qui permet de définir quel est le nombre de lignes qu'il souhaite. C'est donc enregistré dans la base. C'est au moment du login, c'est remonté dans la session, et c'est pour ça qu'on l'exploite ici depuis la session. Mais il faut comprendre que c'est un entier qui dit si, par exemple, on veut 10 lignes ou 8, comme dans mon exemple actuellement, que je vous ai montré. Donc on part de là, une fonction avec 3 paramètres, et c'est surtout les 2 derniers qui vont nous intéresser. Pour ça, il faut aller dans la fonction. La fonction, elle est là. Alors, elle fait beaucoup de choses. On ne va pas tout expliquer. Simplement ce qui concerne vraiment le sujet de la pagination. Dans ce dont on a besoin, il nous faut quoi? On connaît le nombre d'éléments dans la page. On le récupère dans le paramètre ici, nombre réponse. On connaît le numéro de la page. Maintenant, pour faire la requête SQL, on a besoin de quelque chose de plus précis. C'est bien de savoir qu'on veut la page 3. Encore faut-il savoir quel est le numéro du premier enregistrement qui correspond à cette page 3. C'est ce qu'on détermine ici dans une variable $début. Quand on veut la page 3, on veut en fait en premier l'enregistrement numéro page -1 par nombre de réponses par page. Ça veut dire page 3, 3 - 1 égale 2, 2 par 8 par page dans mon exemple, 2 x 8, 16. Je dois afficher à partir du 16e résultat. Si j'avais des pages de 10 et que je veux la page 4, 4 - 1, 3, 3 x 10, 30, je dois afficher à partir du 30e. Cette valeur, elle est importante pour la suite. L'autre information importante que je vais avoir besoin de trouver, c'est pour générer la liste de tous les liens, donc la liste de toutes les pages possibles, j'ai besoin de savoir combien de pages
il faudrait pour afficher l'ensemble. Ça, on va le trouver un peu plus bas, mais c'est à partir de là. Pour ça, j'ai besoin de quoi? Je dois connaître le nombre total de résultats. Et en le divisant par le nombre de réponses par page, je devrais trouver le nombre de pages. Alors, ça démarre par une requête SQL pour aller demander combien on a de résultats au total. La requête ici, celle-ci, sert à déterminer cette valeur. Vous voyez en dessous qu'il y a à peu près la même requête, c'est les mêmes tables, les mêmes jointures, les mêmes paramètres de recherche. Par contre, il y a en plus un order by et la limite, j'y reviendrai. Donc ça veut dire que celle-ci, c'est bien la requête pour aller chercher, et c'est cette requête qui affichera les résultats. Donc ici, on rajoute une requête similaire, en tout cas qui va nous donner le même nombre de réponses. Et on va récupérer, grâce à un fetch, cette valeur de nombre de résultats à afficher. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un petit calcul plus bas, qui va permettre, à partir du nombre de tweets, si je divise par le nombre de réponses par page, de trouver un nombre de pages. Alors, imaginons 44 réponses, 10 par page, je divise, ça me fait 4,4. 4,4 pages, ça n'a pas de sens, c'est soit 4, soit 5. Et en l'occurrence, si j'en ai plus de 40, il me faut une 5e page, même si elle n'est pas remplie. Ça veut dire qu'il va falloir faire un arrondi, mais pas un arrondi au sens classique du terme. Généralement, on arrondit à l'entier le plus proche. Là, il nous faut un arrondi à la valeur directement supérieure. En l'occurrence, 4,4, j'arrondis à 5. Et c'est ce qu'on fait ici grâce à la fonction scale. On récupère ça dans une variable nombre de pages. Alors, on va terminer ce sujet-là avant de passer à la requête. Ça veut dire qu'une fois que j'ai ça, je peux fabriquer une boucle, ici, qui va partir de 1 et qui va aller jusqu'au nombre de pages. J'ai 5 pages, et bien je fais une boucle de 1 à 5 et je passe par toutes les valeurs i++. Et qu'est-ce que je dois faire dans cette boucle? Je dois générer des liens à href qui pointent vers quoi comme URL? La page en cours, $server PHP self, et puis derrière, les paramètres que je dois utiliser. Alors, première chose, s'il y avait une query string compte égal dans mon exemple, je dois le conserver, c'est-à-dire le remettre, c'est ce que fait cette variable, je vais en dire un mot juste avant. Et ensuite, rajouter à cette query string le paramètre pour la page avec la valeur de i. Je clique sur le premier lien, je dois aller vers page égale 1, etc. Et donc la partie visible du lien, c'est $i, juste la valeur. L'histoire de la query string est gérée ici. On est dans un exemple simple, il y a soit pas de query string, soit une query string avec un paramètre. Donc ici le code simple qui a été écrit, c'est de tester s'il y a un paramètre compte, alors dans une variable query str, je recrée la query string compte égale la valeur. La seule chose que je change à cette query string, c'est que je lui rajoute à la fin le et qui va permettre de concaténer le deuxième paramètre de page. Et s'il n'y a pas de query string, dans ma variable, je mets chaîne vide, comme ça je pourrais la concaténer et il ne se passera rien dans l'URL fabriquée. Donc c'est pour ça que vous voyez ici une concaténation systématique, sauf que des fois cette variable-là est vide, et c'est seulement quand il y aura quelque chose que ça me préparera le début de l'affichage des paramètres. Donc ça, c'est pour le sujet de la boucle de génération des liens. Un petit détail que j'ai rajouté, je vous ai fait voir dans l'exemple qu'il fallait que normalement la page en cours soit affichée un peu différemment pour qu'on le repère. Ici, on teste tout simplement. Si le paramètre transmis par l'URL page égale 3 est égal à la valeur de i qu'on est en train de traiter, ça veut dire que c'est la page en cours. On prévoit un style, classe égale active. Ici, mon exemple est fabriqué avec Twitter Bootstrap. Il est prévu une classe pour ça. Sinon, on n'est pas de style. On prend donc un style par défaut de Twitter Bootstrap. Voilà, une fois qu'on a prévu ça, on n'a plus qu'à modifier dans la requête pour après ne plus afficher tous les tweets, mais seulement ceux entre le début et puis un certain nombre. Et donc on rajoute dans la requête, ici, une limite. Et la limite, elle est simple, puisqu'on a tout déterminé avant. Limite, ça veut dire je commence à quel enregistrement et combien j'en prends dans l'ensemble des résultats. Et on doit commencer à ce qu'on a identifié par $début, à partir du 16e dans l'exemple que je citais tout à l'heure. Et puis combien j'en veux, c'est dans la variable de la fonction nbRéponse
que j'aurai cette valeur. Donc, simplement modifiant la requête comme ça, on ne récupère plus toutes les réponses, mais seulement un paquet de réponses qui démarre au bon début, qui concerne la page en cours, récupérée par le paramètre. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette explication. Le résultat, je vous le refais voir une dernière fois. Page d'accueil normale, 8.8 dans mon exemple, 7 pages nécessaires pour afficher l'ensemble. Pas de paramètres, je suis sur la page de début, la page par défaut, le début des tweets. Je clique sur une page, vous voyez l'URL qui change au fur et à mesure avec cette valeur 2, 3, 4, 5. Et quand je vais sur un compte, la même chose, mais en concaténant la query string existante, en rajoutant ça dans l'URL total, paramètre et le paramètre de la pagination. Voilà, j'espère avoir fait le tour de ce sujet. C'est une première façon de l'écrire simplement pour répondre à un besoin dans un projet. Après, on peut imaginer des choses un peu plus réutilisables, un peu plus génériques, mais ça sera l'objet d'un autre screencast. Voilà, merci, au revoir.